L'heure des témoignages. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu. L'heure des témoignages. Suivons ensemble. Sec. Sans mélange. Aku cha. Ciment dédié. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie et je suis venu témoigner. Je m'appelle Atohun Blandine. Papa a eu l'anniversaire le 2024. Dans l'année 2024, papa avait fêté son anniversaire ici. Et j'ai pris un bonbon. J'avais sucé cela. Après avoir sucé le bonbon, 3 mois après, j'ai conçu. J'ai commencé par aller à l'hôpital. Ils ont parlé de la tension artérielle. Après cela, ils disaient qu'ils ne retrouvaient plus l'enfant dans le ventre. D'aller faire l'échographie. Après avoir fait l'échographie, je suis venu à l'église. Je suis venu à l'église pour venir suivre les séances ici d'abord. Et le jour là, j'avais fait la ligne de prière, maman m'avait touché. C'est après cela que j'étais parti faire l'échographie. Et l'échographie a révélé que l'enfant se portait très bien, qu'il n'y a rien d'anormal. L'enfant se porte à merveille. Alors qu'ils avaient déclaré que l'enfant est inerte et ils ne le retrouvent plus. Mais après la touche, l'enfant, non seulement il est devenu visible, mais il bouge. Et après ça, pour accoucher, consultation mercredi. J'étais parti à la consultation le mercredi. On disait que la tension était élevée, que je n'allais plus rentrer à la maison, je dois accoucher. Qu'on va m'opérer. J'étais là et je priais jusqu'au lendemain le jeudi. Et j'ai appelé maman le jeudi matin. Quand j'étais parti à l'hôpital, on me prenait la tension fréquemment. Mais depuis que maman a prié pour moi le jeudi, ils ne sont plus revenus prendre la tension jusqu'à ce que je monte sur la table d'accouchement et j'ai accouché. Elle a accouché sans lame, sans ciseaux. J'ai accouché sans lame, sans ciseaux. Alors que le pronostic était favorable à une césarienne. Quand elle a appelé notre maman, la servante de l'Éternel a déclaré. Et dès lors qu'elle a déclaré, le calme plat est revenu. Plus personne n'est revenu consulter la tension. Alors que les contractions se sont augmentées. On dit monte sur la table, on va voir. Immédiatement, à peine elle a poussé, l'enfant est sorti. Vous pouvez voir le joli enfant qu'elle a fait. C'est une fille bien garçon. Je vois beaucoup d'oreilles. Hein? C'est une fille. Une jolie fille. Le bonbon là, voilà ce que ça a donné. Nous allons voir l'image des paroles prophétiques que notre papa a déclarées ce jour. C'était en 2024. 2024, si Père, dans le nom de Jésus. Dans l'ancien du fruit des entrailles qui se repose sur moi. J'attends kiss. J'attends mium. L'ancien qui se repose sur moi. Que ça brise les joues. Que ça brise les joues. Toute personne qui va manger ça.
qu'elle reçoit son bébé. Quel que soit l'ostra qu'elle a sur le fruit des entrailles. L'onction qui se repose sur moi. La sueur que j'ai suée aujourd'hui. Je prie que les jumeaux viennent. Que les enfants viennent. J'appelle les filles. J'appelle les garçons. Au nom de Jésus. Les triplés aussi venez. Au nom de Jésus de Nazareth. Voilà vos bébés, je vous donne. La touche de notre maman. Regardez ça. Le 28 septembre 2025. 28 septembre 2025. En ce moment, on disait que l'enfant ne bouge plus. Une touche. Le résultat a changé. Regardez le résultat. Regardez, regardez. Regardez ça. Oh, ton enfant que tu avais fait n'était pas très belle comme ça. Tout le monde le disait. Regardez, regardez ça. Regardez. Ça sort du répertoire de porte de vie. Acclame très fort pour Jésus. Autre témoignage. Dieu m'a fait encore de grandes choses. Le 31, quand on avait quitté ici, quand où j'ai loué, il y a une chambre avant ma chambre. On était ensemble, on riait ensemble. Le premier, elle m'avait servi à manger. Et l'esprit ne me permettait pas de manger ça en même temps. J'ai pris la nourriture que j'ai déposée dans ma chambre. Mon petit enfant qui a 2 ans environ est rentré dans la chambre, il a mangé la nourriture. Le Dieu de porte de vie est vivant. Après avoir mangé la nourriture, sa grande soeur me disait que Béni a mangé la nourriture qu'on avait déposée dans la chambre. Et je lui disais, amène-moi le reste, moi-même je vais manger. J'ai pris une petite portion et après avoir... Et pour prendre encore une autre fois, la chose me disait, ne prends plus. Et quand j'ai regardé dans la nourriture, j'ai constaté qu'il y avait une aiguille à houlet dans la nourriture. Épingle. Voilà, c'est l'épingle, le vrai nom. Épingle, ouais. Dans la cuillère, les gâtiers. Et de tiviome. Mon loué beda alo akme alo dewe. C'est du riz. Et au poêle les gâtiers. Et tu as vu cela dans la cuillère. L'enfant est venu manger une première fois. Et la nourriture ça restait. Et ayant été prévenu par le Saint-Esprit de ne pas manger tout de suite la nourriture. Alors, elle a dit, bon, comme l'enfant a mangé, apportez-moi le reste, je vais finir ça. Elle a pris une première cuillerée. Une deuxième. C'était la troisième cuillerée qui allait à la bouche. Et la voix lui a dit, attends, ne me prends plus ça. Alors elle a baissé la cuillère. Et ayant regardé dans la cuillère, elle découvre l'épingle. Si jamais elle avalait ça. Donc les médecins disent opération urgente. Mais le Dieu de porte de vie l'a épargné. Le 1er janvier. 1er janvier. Acclame très fort pour Jésus. Très fort. Ils vont planifier. Mais ça ne marchera pas. Dis amen très fort. L'heure des témoignages. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu.
l'heure des témoignages. Suivons ensemble. Akuchacha. Simon Dedi. Akuchacha. Simon Dedi. Noi Kouda Zankpa Christine. Je m'appelle Kouda Zankpa Christine. Congo. Je suis résident au Congo. Dieu a fait un miracle dans la vie de Madame Christine. Elle est commerçante. Elle fait import-export. Tel qu'elle a dit, elle prend conteneur de Porto-Novo vers le Congo. Et des marchandises de plusieurs personnes qu'elle livre là-bas. Elle le fait il y a très longtemps. Mais il est arrivé souvent quand ils envoient les conteneurs, si c'est trop, c'est 2 semaines, ça arrive là-bas. Cette fois-ci, quand elle a commandé le conteneur, un mois est passé. 2 mois. 3 mois. 4 mois. Ceux qui attendaient leur marchandise étaient découragés. Elle a commencé à espérer. Elle priait. Toute personne qu'elle retrouvait, elle demandait le soutien de la prière. Étant dans le Congo là-bas, elle envoyait des gens ici au conseil prophétique. Allez vers le voyant. Dites-lui, mon conteneur tarde à venir. Qu'est-ce qui se passe? Une dame était venue au conseil prophétique à sa place ici. Et l'homme de Dieu lui a donné des instructions à suivre. Et après ce conseil prophétique, Dieu a étendu sa main et le conteneur est sorti finalement. Mais ce qui a paru bizarre, lorsqu'on a ouvert le conteneur, nous allons voir l'image sur l'écran. L'image du conteneur, voilà. On sortait les marchandises. Là, c'est la terre congolaise là-bas. Les marchandises ont été sorties du conteneur. Et des gens venaient récupérer leur colis. Mais Dame Christine a retrouvé un colis dans les colis qui ne portait pas de nom, qui était mystérieux. Alors, ayant déballé, elle a retrouvé quelque chose d'autre. Et nous allons voir une calebasse avec un mélange de gris-gris. Et voilà ce qui est venu de Porto-Novo dans le conteneur jusqu'au Congo. On a tué le coq dessus. Il y avait du sang dessus. Quand il a ouvert, c'était tout un mélange. Je peux voir le petit piment là-bas. Hein? C'est quoi? Le piment de Guinée. Les pailles rouges, le coq et les gris-gris. Il y a tout cela dans la calebasse. Et c'est ce qui était dans le conteneur. Oui. Les coris aussi. Tout ça était dans la calebasse. C'est ce qu'on avait mis dans le conteneur. Et le conteneur est resté au port pendant 5 mois. Mais quand la voix autorisée à parler, le conteneur est sorti. Et l'ennemi a échoué encore une fois. Dame Christine a dit, quand elle est revenue à Porto-Novo, autrefois quand elle disait, mon marchandise n'est pas encore venu, hein, elle voyait le sourire dans les visages. Mais cette fois-ci, quand elle est descendue, elle a dit, ah, j'ai pu retrouver mon conteneur. Ces visages-là étaient devenus tristes. Dieu va honner tes ennemis. Alors ce soir, elle est venue rendre grâce à Dieu pour ce conteneur. C'est combien environ ce conteneur? C'est plus de 50 millions. En gros. Si on allait vendre ensemble, on allait trouver plus de 50 millions. Plus de 50 millions de francs CFA. Ça a surnagé.
Acclame très fort pour Jésus. Très fort. L'heure des témoignages. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu. L'heure des témoignages. Suivons ensemble. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Je m'appelle Amadi Reine Nicole. Je viens de Bazoupa. Le Dieu de Port-de-Vie m'a guéri d'une grande maladie. Cela m'a réjoui et je suis venu lui rendre grâce. Depuis mon jeune âge, je souffrais d'un maux de ventre. Je ne savais pas, c'est quand je grandissais que ma maman m'avait informé de cela. Quand j'ai eu 22 ans, cela s'était aggravé. Quand ces maux de ventre commençaient, je dépensais toutes mes économies. Quand cela commençait, j'étais plus consciente, je ne savais pas ce qui m'arrivait. C'est après mon réveil qu'on me narrait la situation. J'ai fait beaucoup d'analyses, j'ai pris beaucoup de médicaments, beaucoup de tisanes. J'ai été chez les tradithérapeutes en vain avant de connaître l'église Port-de-Vie. J'étais venu ici le mercredi 7 janvier, le premier jour du réveil. Papa avait fait la prédication, on a prié. Papa dans la foule, il nous impactait. Peu de temps après, j'étais tombé sous l'onction. À mon réveil, je sentais des brûlures au niveau de mon visage, de mes bras. Je venais avec l'une de mes sœurs. Elle est venue s'asseoir en disant félicitations. Les mots de vent dont tu souffrais depuis et tu faisais de prière pour cela, c'est par rapport à ça que tu as été localisé par l'homme de Dieu. Il y a des jours grâce à Dieu. Nous allons voir la localisation prophétique. Il y a une masse dans son ventre. Je l'enlève de ton 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 ventre. Ce que tu as mis dans son ventre pour boire son sang. Ce que tu as mis là pour boire son sang. Pourquoi tu l'as mis là? C'est pour si c'est tu as prié pour elle et le sang est reconnu. Prends ta main et prends le couteau pour l'enlever. Tu verras très très bientôt. Pourquoi Joël a enlevé? Il y a une onction qui descend sur cette dame. Cette femme. Si je l'enlève, je vais mourir. Tu vas l'enlever. L'onction de Dieu œuvre dans ses mains. 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 Voilà ça. Je mets la main dans son ventre. 1, 2. Enlève ça de son ventre. Voilà ça. Dépose-le par terre. Regardez très bien. Regardez très bien. Vous qui dites qu'il n'y a rien. Enlève ça. Enlève. 1, 2. Dépose-le au sol. Ça rentre sous terre. Regardez ça. Ça rentre sous terre. Ça rentre sous terre. Ça rentre sous terre. Libre. Acclame plus fort que ça. Voilà la délivrance que Dieu a opérée dans votre vie le 7 janvier dernier.
Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Après cela, quand je suis rentré, je n'étais pas à l'aise dans mon ventre. Je ne savais plus ce que je ressentais. C'est comme si on m'avait griffé dans le ventre et il y avait des plaies. Le jeudi, je devais me rendre à la garde, je suis parti. J'étais venu le vendredi dans l'intention de témoigner. Papa va prier pour moi, je serai à l'aise dans mon ventre. Quand il était venu, on avait déjà pris le nombre requis et c'était fini. Je suis venu suivre le culte. Au moment où papa avait demandé à ce qu'on vienne soutenir le chantier que nous voulons démarrer à Révier, j'ai pris une semence et était venu devant. Je suis venu soutenir, je m'étais assis sur le siège. Papa a prié pour moi. Quand j'ai quitté l'hôtel pour descendre, j'ai perdu connaissance. J'étais tombé ventre contre terre. Je me suis dit quand même me relever, les mots de ventre vont reprendre de nouveau. Mais quand je me suis relevé, à ma grande surprise, il y avait le calme plat dans mon ventre. Ce qui m'a le plus étonné, il y a une masse que je constatais au niveau de mon nombril. Et quand le mot de ventre commençait, cela grandissait, c'était comme un point. Je prenais les injections, les médicaments, on devait mettre de la glace dans un pain pour nouer ça autour avant d'avoir un peu de paix. J'avais fait tout ça en vain. Ce jour, papa m'a oué et j'étais tombé sous l'onction. Quand je suis rentré, même cette masse a disparu jusqu'à présent. C'est ce qui m'a réjoui. Je suis venu faire une action de grâce. Acclame plus fort que ça. Madame Nicole. Non, Nicole. Quand vous traînez ce mal, et qu'est-ce que vous n'arrivez pas à manger? Explique-nous un peu ce qui s'est passé. Les dérivés de manioc nous déboient. Et quand je souffrais de ces maux de ventre, je ne prenais aucun dérivé du manioc. Du gari, tapioca. Tout ce qui est dérivé du manioc, je ne consommais pas. Mais après cette délivrance, j'ai commencé par manger toutes ces choses. Avant, quand je mangeais ces choses, je n'arrivais pas à aller à la salle pendant 6 jours à une semaine. Avant de mettre à l'aise, je sentais beaucoup de maux de ventre. Et quand j'arrivais à déféquer, si ce n'est pas dans les toilettes et j'allais faire ça dans la brousse, si quelqu'un voyait, il allait penser que c'était les caca de mouton. Parce que et quand je prenais la dérivée de manioc, quand je vais me mettre à l'aise, je chiais comme un mouton. C'était un boule du et noir encore comme le caca du mouton. Merci papa ça tout est tout bon les toilettes parfaitement. Depuis que papa a prié pour moi, je prends tous les dérivés du manioc et je vais à la selle normalement sans maux de ventre. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour ce Jésus? Voilà, elle était impactée après la semence. Et nous allons voir en image les analyses, les médicaments qu'elle prenait au quotidien. Parce que elle-même, elle est agent de santé. Donc, si on dit là, elle prend seulement. Il faut ouvrir ça, on va voir. Donc, depuis ce jour-là, tu ne prends plus de médicaments. Depuis ce jour, je ne prends plus de médicaments jusqu'à présent. Oh, acclame Jésus. Beaucoup de médicaments. Beaucoup. Acclame Jésus, acclame Jésus. Dieu guérit.
Acclame très fort pour Jésus. L'heure des témoignages. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu. L'heure des témoignages. Suivons ensemble.